Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 mars pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez l'anneau qui nous parle d'engagement. Alors il peut y avoir un engagement cette semaine pour vous à différents niveaux. D'abord un engagement personnel à œuvrer avec vous-même, à votre service. Vraiment vous engager et tenir vos objectifs, une forme de loyauté vis-à-vis de vous-même, de tenir bon sur certains caps, de vous soutenir en fait personnellement. J'ai vraiment ça qui est là. J'ai aussi cette notion d'engagement professionnel qui peut être là aussi, un contrat qui se signe, quelque chose comme ça. Nouveau travail, nouvel emploi, nouvelle mission. Nouveau partenariat, peut-être une collaboration aussi en particulier au travail. Et puis bien évidemment ça nous parle d'amour, donc pour certains d'entre vous il va y avoir un rapprochement, voire une union en fait qui peut se dessiner comme ça sur la semaine, quelque chose qui se concrétise dans la matière sur le plan romantique et sentimental. Alors cette semaine sur le plan énergétique on a deux points particuliers. On a d'abord un portail énergétique le 3 mars, portail du 3-3, qui coïncide avec l'entrée de Mercure en Bélier, un portail tourné vers la créativité, la communication et l'expansion. Et Mercure en Bélier, donc sur cette journée du 3 mars, lundi 3 mars, c'est cette idée d'avoir une meilleure capacité à prendre des décisions rapides, à faire bouger les choses, à faire avancer. On va en parler après parce qu'en pivot de semaine, on a un premier quartier de lune en Gémeaux qui aide à faire bouger les choses aussi. Donc on va voir aussi ce que disent les cartes du tarot, des tarots que j'ai tirés. Mercure en Bélier, c'est aussi des décisions tournées vers le soi, des décisions qui sont à votre propre service. Alors on va voir ce qui se dessine pour vous sur ce portail énergétique. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors très intéressant, le 4 de denier, c'est votre énergie ça, hein, c'est le soleil en Capricorne. On solidifie des choses au travers de projets créatifs peut-être, on affirme quelque chose aussi hein, sur le plan de la communication et une dynamique de solidification des bases, hein, de sa base, pour avancer, pour ouvrir une expansion qui peut être plus large en fait hein, que juste la semaine, mais au contraire le mois, l'année 2025 également. Je pense qu'il y a des solutions et aussi une prise de conscience en fait sur cette journée et autour de ce portail, autour du lundi, sur où vous en êtes par rapport à vos projets, par rapport à votre cheminement de vie et où vous désirez aller. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de construire qui est aligné hein? Je sens qu'il y a un alignement aussi dans cette carte. Comment est-ce que vous êtes aligné avec votre vérité intérieure et comment vous sentez de plus en plus clairement vers où vous voulez aller et comment y parvenir. Par certains aspects, il y a des choses qui se mettent en place et puis vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. On prend il y a aussi cette notion de préserver quelque chose. Alors pour certains, il s'agira de s'accrocher à quelque chose, mais pas de manière possessive et contrôlante. On a aussi le nœud sud en Vierge qui invite justement à se libérer du contrôle, mais plutôt dire voilà, ça je le tiens, ça je sais ce que je veux. On y voit plus clair en fait sur un cheminement de vie et ce qui est vraiment en corrélation directe avec ce que l'on est devenu là au moment où vous regardez la vidéo, ce que vous sentez que vous êtes devenu. Alors on va regarder aussi ce que nous dit le tarot par rapport à ce premier quartier de lune en Gémeaux. Donc beaucoup de mouvements, à la fois physique et mental. On va voir ce qui bouge pour vous au milieu de cette semaine. Qu'est-ce qui s'amorce suite à la nouvelle lune en Poisson, qui était une nouvelle lune tournée vers le lâcher-prise, vers les libérations et la connexion à son intuition. Qu'est-ce que vous avez qui avance? 9 de bâton. Alors on est en train de terminer des cycles, hein, possiblement des cycles karmiques, on se libère de certains, on libère du karma. Vous apprenez aussi à vous éloigner de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de vous libérer, vous vous protégez d'une certaine manière. C'est aussi ça, le mouvement, ça peut être un éloignement physique, un éloignement mental, de tout ce qui vous empêche de concrétiser des choses, de manifester des choses dans la matière. Oui, j'ai une notion aussi de libérer, de transformer. Ce 9 qui fait radicalement écho à l'année 9, 2025, année 9. Vous êtes appelé en fait à faire bouger les choses, à mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait pour
faire bouger les choses, pour vous délester de tout ce qui ne vous sert plus. Donc petit à petit, il y a des libérations pour préserver votre énergie, oui. Protéger votre énergie et centrer, je reviens sur ce 4 de denier, centrer sur ce qui est majeur pour vous, ce qui est important, fondamental, que vous avez envie de préserver. On va maintenant regarder les messages au quotidien. Alors d'abord sur le lundi 3. Ok, alors on a l'argent et le jardin. Il y a de l'expansion au niveau financier là sur cette journée. L'abondance aussi qui vient vers vous. Vous sentez qu'il peut-être il y a une abondance à aller chercher au travers du public. Alors peut-être parce que vous êtes dans des activités commerciales, des activités de communication. Disons que ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de conscience que c'est à l'extérieur de vous que vous pouvez trouver une certaine abondance. Alors habituellement, on dit que l'abondance, elle est intérieure, mais sur cette journée, ça va vraiment être de s'ouvrir sur le monde pour aller chercher des sources de financement, de l'argent peut-être. C'est un peu sortir de chez soi, s'exposer d'une certaine manière pour améliorer en fait sa situation matérielle. Voilà. Possiblement, c'est aussi cette idée d'aller chercher auprès du public, auprès de, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, des réponses sur comment faire grandir son capital pour augmenter ses finances. Voilà. Pour certains, il va y avoir une reconnaissance aussi sur cette journée, clairement, reconnaissance comme une récompense en fait de votre travail, quelque chose qui est reconnu avec une somme d'argent qui peut vous être versée aussi sur cette journée. Mais ce que je ressens surtout, c'est des solutions, la créativité. Comment je dessine les contours de la réalité que je désire sur le plan matériel, quelles solutions je mets en action concrètement dans la matière pour avancer sur le plan financier. Oui, c'est ça. Et puis une aspiration, en fait. Une aspiration à clarifier peut-être des choses aussi sur le plan matériel. De quoi j'ai besoin, de combien j'ai besoin pour vivre confortablement. Il peut y avoir des discussions comme ça aussi, comme un dialogue à l'intérieur de vous-même. Alors, on a une lune qui entre en taureau sur cette journée, qui va venir donc au trigone de votre signe, qui a une coloration très pragmatique, en fait, sur le confort, sur ce qui est fondamental pour vous, ce qui va répondre à vos besoins, qui constituent vos ressources, en fait. Et c'est à la fois des ressources matérielles, mais aussi immatérielles. C'est-à-dire que c'est pas l'argent pour l'argent, c'est aussi qu'il y ait quand même un certain alignement, et un certain sens quand même aussi. On fait les choses parce que, ou pour un objectif, ou pour une raison avec laquelle vous vous sentez aligné. Je vous le redis, avec le 4 de denier, pour moi, il y a quand même cette idée d'alignement avec votre vérité intérieure. Sur le mardi 4 mars, alors le boomerang et la tour. Alors j'ai peut-être quelqu'un ou une situation qui revient dans votre vie de manière un petit peu magnétique en fait. C'est quelque chose qui, comme un cycle répétitif ou le retour d'un ex. Alors pour certains, c'est pas forcément ça qui vous intéresse, donc prenez si ça vous parle, ce retour de l'ex. Mais j'ai cette notion en fait de cycle, quelque chose qui se répète, peut-être inlassablement pour certains, avec une notion de prendre de la hauteur, peut-être de se distancier en fait de ce énième retour de l'autre. Qu'est-ce qu'il a apporté? Voilà, vous, on voit que vous voulez l'engagement. Donc cette personne, elle vient peut-être pour de bon, elle vient peut-être avec des papiers aussi, la tour ça peut être les questions administratives, elle vient pour signer des papiers, pour concrétiser un contrat, un engagement concret, pour s'installer avec vous. Il peut y avoir un besoin ici de construire ensemble. D'accord? Lune en taureau aussi, le besoin émotionnel de construire ensemble, de s'installer peut-être ensemble aussi. Sur le mercredi 5, alors la parole et le mont. Sur cette journée, vous pourriez être amené à discuter avec des amis, un groupe de parole aussi, un groupe de discussion, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, face à des obstacles, face à ce qui est bloqué actuellement dans votre vie. Pour certains, je vais avoir aussi une parole qui est freinée, une parole qui est frustrée. La lune entre en Gémeaux sur cette journée, elle va permettre justement de se libérer, de faire bouger les choses, de libérer la parole. Moi, je pense que c'est plutôt quand même une libération qui ressort suite à des privations, suite à une censure quelque part. On s'est auto-censuré, on n'a pas voulu exprimer quelque chose, peut-être exprimer ses émotions, exprimer le souhait de revenir vers cet autre pour un engagement, de s'engager pour un projet avec d'autres personnes.
Sur cette journée, on a aussi, au moment où la Lune termine son transit en Taureau, on a une conjonction Lune-Uranus, donc il y a encore des questions matérielles, des changements matériels, des reconsidérations qui sont là. Et puis, on a des angles harmoniques aussi qui se forment au nœud lunaire, trigone au nœud sud, sextile au nœud nord, le nœud nord qui est en Poisson, conjoint à Neptune, donc il y a aussi toute une dimension spirituelle. Et puis cette Lune, elle vient au trigone. Alors, au trigone de Pluton, au moment où elle entre en Gémeaux. Donc, je vais commencer à parler d'abord de ce qui se passe avec la Lune en Taureau. On est sur des libérations de sa place. Alors là, il y a quand même une portée très spirituelle. Vous comprenez sur cette journée potentiellement que tout est à sa juste place, hein, et tout ce que vous vivez actuellement dans la matière vous prépare à une vie dont vous ne connaissez pas complètement les détails, mais que vous sentez aligné. Il y a un lâcher-prise en fait qui s'opère. Et ainsi la parole peut se libérer. Il y a un certain apaisement en fait, vous comprenez que ce qui est bloqué dans votre vie finalement, c'est à sa juste place. Parce que les blocages sont des redirections, sont des protections aussi, pour vous préparer à autre chose. On redirige l'énergie et dans l'invisible se prépare autre chose pour vous quand il y a un refus, un blocage. Donc finalement, il y a une grande prise de recul par rapport à tout ce qui va être empêché dans votre vie. Et c'est possible en fait que vous trouviez aussi des réponses au travers de l'écoute, au travers de discussions intéressantes que vous allez avoir avec certaines personnes. Donc ensuite, on a cette lune qui vient au trigone de Pluton, Pluton en Verseau, qui va aider à libérer aussi la parole et les transformations dans différents aspects de votre vie. Une vision renouvelée en fait. C'est une vision renouvelée, plus universelle, du sens de ce que vous vivez dans votre incarnation actuelle. Alors, on va regarder maintenant sur le jeudi 6 en pivot de semaine, et aussi sur cette journée de premier quartier de lune en Gémeaux. Ah ben, on a l'amour en pivot, et le livre. Alors, on me parle quand même ici, et pour la semaine avec l'engagement, c'est fort, on me parle quand même d'un lien sacré ici. Je vois ce livre comme un livre sacré, en fait, un livre d'écriture sacrée. Il y a un lien destiné qui va s'exprimer sur la semaine. Alors, c'est possible aussi qu'énergétiquement, vous sentiez que quand vous êtes au contact de cette personne, il se passe des choses absolument miraculeuses dans votre vie, absolument surprenantes pour certains. Vous prenez si ça vous parle, hein, bien sûr, mais... Et que quand la connexion bouge... La chance bouge aussi, il y a des choses qui sont de façon assez intrigante, hein, qui sont un peu mêlées comme ça. Ouais, c'est vraiment le message que je reçois. On n'arrête pas de me dire voilà, quelque chose qui est destiné, qui était écrit, donc lié à l'amour. Alors possiblement une connexion, une reconnexion à un être aimé. Ça peut être l'amour de soi-même aussi, hein, l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. On verra ce que nous donne en mantra mon oracle ad infinitum. Vous allez ressentir en fait beaucoup d'amour, vous vous sentez aimé, peut-être par vos enfants, peut-être par vous-même, une validation comme ça, au travers d'une énergie d'amour, de bienveillance. Ça peut être un amour, alors c'est globalement un amour conditionnel, c'est un amour libéré, on me dit. C'est un amour sacré. Ok, bon. J'ai pas d'autres messages, en fait, c'est vraiment ça qui vient. Sur le vendredi 7. Ok. Ouais. Et en fait, c'est ça. Pour moi, là, il y avait l'évidence, et ça ressort ici avec le rêve et l'étoile. Ça continue, en fait, hein, sur le vendredi. Il y a une connexion qui est évidente, quelque chose, un parcours qui semble être destiné. Vous savez, vous sentez au travers de vos rêves, au travers du sommeil, au travers de téléchargements que vous recevez dans des moments de méditation, dans des moments de contemplation, vous comprenez en fait que vous êtes à votre juste place. Il y a une véritable place aussi pour la libération. On a Uranus 2 fois dans votre tirage de la semaine pour le moment. Vous allez peut-être recevoir des messages concernant une vision pour vous-même, voyez, un rêve prémonitoire, ou en tout cas un rêve qui vous interpelle sur ce que pourrait devenir votre vie. Alors sans se fixer sur la réalisation de ce rêve, mais ça vous éclaire aussi sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, vous êtes protégé et vous allez le ressentir sur cette journée. Peut-être aussi qu'il va se passer quelque chose dont vous avez rêvé préalablement.
voyez, sur les jours passés, ou peut-être un rêve que vous faites fréquemment aussi. Sur le samedi 8, alors, ah oui, le verdict et les chemins, et sur le dimanche, évolution et l'enfant. Ok. Alors on a un week-end important, je pense, avec comme une prise de décision. Alors c'est peut-être vous qui prenez la décision d'aller dans un sens ou dans l'autre, ou vous décidez de ne pas prendre de décision, c'est aussi une option. C'est peut-être aussi une circonstance extérieure en fait qui va vous amener à prendre une décision. C'est pas vous qui prenez les rênes, mais ça va finalement simplifier les choses. On me dit que ça va solidifier, alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça vous confirme en fait, ça vous confirme quelle décision vous devez prendre ou le chemin que vous devez emprunter. Devez en tout cas. Oui, peut-être que votre âme ou votre cœur vous appelle à emprunter. Je sens qu'il y a beaucoup de clarté en fait sur cette journée. Alors on a... Oui, ok, on a une lune en Cancer conjointe à Mars. Donc c'est le moment de se prioriser. L'énergie de Mars en Cancer, c'est l'idée de savoir où on met l'énergie, en fait. C'est cette idée de savoir où on met l'énergie. Alors, je vous ai pas parlé, en fait, de Vénus aussi, l'énergie pour soi-même, hein, de prendre soin de soi, de se prioriser. On a une Vénus au sextile de Jupiter jusqu'au 8 mars, hein, toute la semaine. On se connecte au plaisir de la vie. On prend des initiatives aussi dans tout ce qui concerne l'amour. Mais depuis le 2 mars, on a une rétrogradation de Vénus aussi. Donc on peut être amené à réévaluer les relations amoureuses, les connexions sociales. Et c'est peut-être ça aussi hein, qui va se manifester sur le week-end. En tout cas, on évolue. Hein, vous voyez, sur le dimanche, il y a vraiment cette notion d'évoluer. Quelque chose va bouger. Alors, par rapport à un projet, par rapport à votre enfant intérieur, des libérations, des guérisons, mais aussi peut-être une décision de justice par rapport à une question de garde d'enfants, petits-enfants, ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de légal, qui concerne un peu votre bébé, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Ad Infinitum pour terminer le tirage? Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer dans votre situation actuelle. On a le chakra racine, je célèbre la sécurité et la stabilité présente dans ma vie en ce moment. Ouais, et je vous disais en tout début de message, et vous voyez, il y a une vraie cohérence aussi de couleurs, donc il peut y avoir ça aussi. Hein. Cette idée d'être aux commandes de sa propre vie, dans l'ici et le maintenant, on est sur deux énergies qui sont opposées, en fait, Saturne et Jupiter. C'est-à-dire que vous reconnaissez tout ce qui est stable, tout ce qui est fort, tout ce qui est solide, en fait, tout ce qui est sécurisant, sécurisé, qui constitue une base pour vous aider à grandir. Vous n'avez pas fini, en fait, de grandir. Vous n'avez pas terminé. Il y a vraiment quelque chose comme une évolution. Mais cette base, elle est là. Et on vous invite vraiment à reconnaître consciemment, reconnaître cette base solide, cette structure solide pour pouvoir jaillir, pour pouvoir faire cette percée et vous élever. D'accord ? Et c'est vrai qu'il y a aussi un écho dans ce message entre avec Saturne au trigone de Mars jusqu'au 19 avril, très long aspect. On est sur une restructuration sur le plan émotionnel, sur le plan familial. Il y a des réalignements en fait qui se font là sur la période. Et on va trouver un équilibre entre l'action et les responsabilités. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça. La base, là, c'est ce qui est solide. Hein. Ce qu'on attend, alors, ce qu'il vous est nécessaire de faire, peut-être la société attend de vous que vous le fassiez. Voyez si c'est aligné par rapport à vous. En tout cas, vous sentez que c'est ce que vous devez faire actuellement. C'est cet engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, de prendre ses responsabilités. Ouais. Et de passer à l'action pour avancer dans ce contexte de responsabilité. Il y a aussi ça que je ressens au travers de cette carte. Vous allez avancer aussi avec ce trigone de Saturne, ça nous aide collectivement à avancer, hein, Saturne, trigone, Mars, au travers de la patience et des actions qui sont réfléchies. Donc il y a un appel au calme quand même aussi. Un appel à... Et d'ailleurs, vous avez quand même des cartes aussi, 4 de denier, c'est une carte de base. Voyez, d'ancrage, de travail sur ce qui est solide, solidification, structure, on tient bon. Et le 9 de bâton aussi, alors bien que ce soit un mouvement,
qui est là, avec une fin de cycle qui s'annonce, on est quand même aussi dans le retrait et dans la protection. Donc c'est vraiment de se construire son cocon pour pouvoir jaillir. On verra ce qui nous attend ce qui vous attend les Capricornes sur les semaines à venir. Mais en tout cas, cette semaine, il y a un réalignement vers une énergie d'enracinement, d'ancrage, de travail sur sa base, de calme, dans l'ici et le maintenant. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.